Bonjour et merci de nous retrouver dans le 7-8 loisirs, toutes vos idées sorties dans le département. Et on commence tout de suite avec le sommaire de ce numéro. Ce dimanche, Voisin le Bretonneux accueillera le premier championnat interclub de sabre laser. Au programme des combats bien sûr, mais aussi des jeux Star Wars et des initiations. Le président de l'Académie de sabre laser sera avec nous pour nous dévoiler le programme. Les arts visuels à l'honneur à Guyancourt pour sa deuxième édition. Le concours Art Talent regroupe plus de 80 artistes sélectionnés par un jury et les visiteurs sont invités à participer pour le prix du public. Fêter la nature à Saint-Quentin en Yvelines. Plusieurs animations sont proposées sur le territoire, notamment une visite ludique au cœur de la réserve naturelle de Saint-Quentin en Yvelines. Le point avec Mélanie Poquet sur les rendez-vous juniors à ne pas manquer. Et on commence par une pièce de théâtre musicale à découvrir sur les planches du théâtre Alphonse Daudet. Aquanières professionnels et amateurs se retrouvent pour un même spectacle, une croisière de ouf. 25 comédiens, danseurs et chanteurs nous font vivre cette comédie déjantée du 16 au 20 mai. François Guillon, le metteur en scène de la pièce, nous a parlé de ses inspirations. On a pris le parti de s'inspirer, de faire une parodie un petit peu de La Croisière s'amuse. Et puis, donc, ce sont des histoires qui s'entremêlent. On va retrouver les personnages de La Biche, les personnages de Monsieur Perrichon. On va retrouver également les personnages du Malade imaginaire de Molière. On va retrouver Don Juan de Molière. On va retrouver des personnages de Hanouille. Et tout ça, ça va être entremêlé et entrecoupé de chansons, de danse. C'est pour faire un grand divertissement qui est très rafraîchissant. Les combats de sabre laser de Star Wars vous ont toujours fasciné et pourquoi pas assister à un championnat de sabre laser. C'est le dimanche 14 mai à Voisin le Bretonneux, le premier championnat interclub organisé par l'Académie de sabre laser de la ville. Et avec nous son président Cédric Giroux. Bonjour. Bonjour Camille. Alors je le disais, ce dimanche, ce championnat qui aura lieu au centre sportif Les Pyramides, en quoi ça consiste? Qui va s'affronter? Alors, il y a plusieurs catégories qui vont s'affronter, des enfants comme des adultes. L'Académie en fait, propose plusieurs façons de pratiquer le sabre laser, qui est un petit peu la discipline à la mode en ce moment. Nous, on a basé notre programme sur un système américain qui s'appelle TerraPrime, avec une partie technique très développée. Donc du coup, le matin, on va avoir ce qu'on appelle des dulons, un petit peu comme des katas de karaté. Donc les gens vont présenter une forme qui est la forme 1, qu'on appelle le chichou, donc les enfants comme les adultes. Après, il va y avoir des combats chorégraphiés. Là, les combats chorégraphiés, c'est un petit peu comme une compétition de patinage artistique. Les gens font un petit peu leur chorégraphie de combat et on a imposé certains mouvements en début d'année qui vont devoir en fait replacer dedans, ce qui servira de critère de jugement en fait, pour l'ensemble des compétitions. Et l'après-midi, on aura des compétitions en duel et en équipe avec ce qu'on appelle nous un sport à la touche. C'est-à-dire qu'en fait, il faut toucher son partenaire avec le sabre laser. Chaque zone qu'on touche rapporte plus ou moins de points. C'est 15 points gagnés en 3 minutes. Donc la même chose, les enfants comme les adultes vont pouvoir se rencontrer. La particularité, c'est la compétition en équipe qui est un petit peu plus rigolote, tournée vers le roleplay, un petit peu le grandeur nature, où on dépense des points pour créer son équipe et on a des pouvoirs de la force qu'on va pouvoir utiliser avec des équipements virtuels un peu spéciaux. Donc ça amène un côté ludique, en plus de la partie martiale qu'on va proposer. Et on a vu un petit peu quelques images là qui sont passées, mais alors le combat au sabre laser, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs disciplines, ça mélange plusieurs disciplines en fait. Oui, c'est ça. À l'origine, tel que Georges Lucas l'avait pensé quand il a créé son univers, c'était très inspiré du kendo, donc plutôt l'escrime japonaise. Mais en fait, quand on voit maintenant la codification via les romans, les jeux informatiques, tout ce qu'il y a autour de cet univers-là, ça mêle effectivement de l'escrime japonaise, de l'escrime, on va dire, de KPDP, entre guillemets, et puis également du kung-fu, ça peut être également de la canne de combat française. Et ça regroupe vraiment plusieurs façons de pratiquer, en sachant que la pratique du sabre laser a son identité, et on ne veut pas pratiquer comme une autre discipline parce qu'on serait trop assimilé à ça. Donc le système TerraPrime fait que voilà, on a cette identité visuelle avec des formes différentes, des façons de combattre différentes, parce qu'il y a le sabre laser seul, mais on a la possibilité aussi de travailler deux sabres laser, le double sabre laser, enfin des armes un petit peu référentes sur les différents univers qu'on connaît. Sur les différents épisodes également dans les Exactement. films. Et lors de cette journée, il y a également des animations et notamment des initiations pour ceux qui voudraient essayer.
C'est ça, on voulait faire un grand événement, vraiment quelque chose d'assez énorme entre guillemets pour une première année de création de l'académie. Donc la partie sportive déroulera toute la journée, il y aura un concours de cosplay l'après-midi. Pendant la journée, les gens peuvent participer à notre première convention ludique. La convention ludique, elle est dédiée à l'univers de Star Wars avec des jeux de plateau, des jeux de figurines. Il y a un magasin qui sera là et qui présentera un tournoi de X-Wing qui est le jeu de référence pour les petits combats avec les vaisseaux spatiaux de Star Wars. Donc les gens sont invités à participer en sachant qu'il y aura une grande tombola. Les gens qui viennent payent leur ticket d'entrée. Dedans, il y a un billet de tombola qui est inclus. Et on a plusieurs prix, dont un sabre laser de compétition qui fait du son et de la lumière et qu'on peut gagner. Et l'univers de Star Wars, c'est encore quelque chose qui fait rêver, hein, même les plus jeunes. Qu'est-ce qui a motivé la création de ce championnat ? En fait, quand on regarde en France, il existe depuis de nombreuses années plein d'associations sportives ou de clubs sportifs qui pratiquent dans un premier temps en fait, la chorégraphie de combat au sabre laser. Donc ça, c'était quelque chose qui existait depuis de nombreuses années. Et puis, le combat sportif est arrivé. Nous, on a voulu vraiment faire en sorte que le combat sportif soit le plus sécuritaire possible au niveau des pratiquants. Donc, on considère comme un art martial, on apprend à maîtriser l'arme et du coup ça amène des choses contrôlées au niveau des pratiquants lors des combats. On voulait donner une dynamique de groupe en fait, avec le programme commun de TPLA sur lequel moi en fait je suis représentant en France via l'Académie américaine. On propose au club en fait de travailler sur ce programme technique et du coup avec notre système de compétition qui est une création française, ça nous permet de nous regrouper et de pouvoir développer une dynamique de groupe qui n'existe pas encore vraiment en France. Et un dernier petit mot, très rapidement, pour les jeunes padawans qui aimeraient vous rejoindre et suivre des cours, alors comment ça se passe ? Alors on les accueille pour le moment à Voisins-le-Bretonneux uniquement parce qu'on n'a pas encore développé d'autres sections sportives. C'est le samedi au dojo qui est au tennis club de Voisins-le-Bretonneux. On a 2 sections, les 8-10 ans et les 11-14. À partir de 15 ans, on considère qu'ils sont comme des adultes, donc on les prend dans le cours adulte. Tous les liens sont de toute façon sur le site internet. Voilà, le site internet qui s'affiche au bas de l'écran. En tout cas, merci beaucoup Cédric Giroux pour toutes ces précisions. Et on le rappelle, le championnat se déroule dimanche 14 mai au centre sportif Les Pyramides. Tout le programme de cette journée est à retrouver sur le site internet de l'Académie également. Merci beaucoup Cédric. Merci Camille. Et Guyancourt met les artistes à l'honneur jusqu'au 28 mai. La nouvelle édition d'Art Talent, concours d'art visuel, présente une sélection d'œuvres de différentes techniques. Rencontre avec 2 artistes sur les images de Nicolas Dandry. Peinture, sculpture ou dessin, des dizaines de techniques pour une même exposition. Guyancourt a rassemblé plus de 80 artistes, une manière de célébrer la diversité des arts visuels. Parmi les travaux exposés, ceux de Daniel Convenant. Ce peintre de Versailles crée ses toiles avec du bitume. C'est un noir profond et qu'on peut diluer à l'infini. Et je travaille comme une aquarelle. Je travaille après une période de réflexion qui est plus ou moins longue. Ça peut durer quelques jours ou une semaine. Les tableaux de Daniel Convenant font partie des œuvres sélectionnées par un jury de professionnels. Claude Champy est invité d'honneur de cette 2e édition d'Art Talent. L'artiste a exposé dans le monde entier et a reçu de nombreux prix. Son travail se tourne plutôt vers le minéral. C'est du grès, comme on dit, ou des fois je travaille la porcelaine aussi, mais enfin pour moi c'est la même chose. C'est les mêmes températures de cuisson, et je cherche à raconter, à faire parler, disons, la matière. Disons, il y a toujours une volonté, peut-être un peu prétentieuse, mais cosmique dans mon boulot. Ça peut être des explosions, justement, sur le soleil, ça peut être la lave. Samedi 13 mai, un atelier d'écriture artistique animé par l'un des membres du jury est proposé aux visiteurs. Ils peuvent également participer au prix du public en votant pour l'œuvre de leur choix. Un rendez-vous junior très vert aujourd'hui. Mélanie Poquet va nous parler de plusieurs rendez-vous autour de la nature et de l'environnement. Bonjour Mélanie. Bonjour Camille. Alors pour notre premier rendez-vous, on part à la réserve naturelle de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Elle participe le 20 mai à la fête de la nature. Alors c'est un rendez-vous national qui lui a lieu du 17 au 21 mai. Et cette année, c'est une grande fête de la nature qui est proposée par les équipes. La balade va dépasser la réserve puisque vous pourrez faire le tour de l'étang et découvrir sa faune et sa flore.
Le printemps, les couleurs voilà, du paysage sont simplement magnifiques. Vous avez de jolies fleurs aussi à observer. Et chez les oiseaux, vous avez les jeunes qui sont nés. Donc vous avez l'occasion de voir le nourrissage des adultes auprès des jeunes. C'est souvent pour les enfants notamment un spectacle assez sympathique. Alors le parcours fait 9 km, ça peut paraître assez long, c'est pour tout le monde? Oui, parce qu'en fait, c'est une balade tranquille qui s'adresse aux enfants dès 9 ans. Il faut quand même avoir l'habitude de marcher. Des pauses vont être faites pour admirer les oiseaux, découvrir les plantes. Et surtout, le thème de cette année est très adapté aux enfants puisqu'ils vont découvrir les super pouvoirs de la nature. Il faut juste penser à vous inscrire au numéro qui va s'afficher en bas de l'écran. Vous prévoyez aussi votre pique-nique et vos chaussures de marche. Et les jumelles, pardon, vous seront prêtées. Et le second rendez-vous, lui, c'est à Voisins-le-Bretonneux et c'est une première pour la commune. C'est une première et c'est sur une longue durée puisqu'il s'agit de la toute première semaine autour du développement durable et au sens large. Donc il y a l'environnement, bien sûr, mais aussi les loisirs, la santé et le bien-être. Alors, pour les grands, il y a des conférences d'information, la projection d'un film demain et des ateliers autour de la sophrologie et de la méditation. Bien sûr, les enfants ne sont pas oubliés. Écoutez Catherine Atta, adjointe au maire à l'environnement. Il y a plusieurs activités du style confection de refuges à insectes. L'après-midi, atelier jardinage, ils pourront planter, faire des pots, refaire des hôtels à insectes. Vous voyez, donc ils vont pouvoir faire plusieurs types d'activités. Alors pour l'après-midi jardinage, il est possible d'y venir dès qu'on s'est un peu patouillé dans la terre, donc dès 4 ans, je dirais que c'est faisable. Hein. Dès qu'on tient sur ses jambes et qu'on sait faire un petit peu quelque chose de ses mains. Alors pour les premiers rendez-vous proposés, le rendez-vous lui est donné le dimanche 14 mai au parc de la Croix-du-Bois. Et pour découvrir le reste du programme, direction le site internet de la commune. Merci beaucoup Mélanie de nous avoir présenté ces événements. Et puisqu'on parle de nature justement, l'association Jardin Passion Partage organise une après-midi de troc. L'objectif, apporter des livres ou des plantes et les échanger avec les autres participants. L'événement se déroule de 14h à 16h, samedi 13 mai à la maison de quartier Théodore Monod de Guyancourt. Angue de Faux, la présidente de l'association, nous en dit plus sur le principe de cette journée. Vous pouvez venir avec des boutures ou des plantes ou des livres. Et après, si vous voulez, vous posez sur la table. Puis après, vous prenez ce que vous voulez après. Ce n'est pas parce que vous donnez un livre que vous devez reprendre un autre livre. Surtout au mois d'avril, mai et juin, c'est la période où on a beaucoup de verdure. Et c'est là qu'on a de trop dans notre jardin. Parce que des fois, quand on en a trop, on ne sait pas quoi faire. Au lieu de jeter, on fait l'échange. On donne plutôt. Le thème d'échange, c'est bien, mais c'est surtout qu'on donne. Et un rendez-vous à noter dans nos agendas. Vendredi prochain, c'est l'occasion de passer un moment convivial avec ses voisins. La fête des voisins, un événement traditionnel à Plaisir et Élancourt pour développer les liens de proximité. Pour savoir où se déroulent les festivités, renseignez-vous auprès de la mairie ou parlez-en à votre entourage. C'est la fin de ces études loisirs. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end.